C'est l'histoire d'un homme qui retrouve la voix et l'envie de prêcher à la naissance de son fils. Une histoire moderne en quelque sorte pour un tableau de 1673. Mais avant de vous montrer en détail cette œuvre dédiée à la naissance de Saint Jean-Baptiste et de vous raconter cette belle histoire, regardons d'abord où il se trouve. Nous voici au-dessus du village de Signes. Ces toitures de tuiles rouges dessinent ce village qui remonte au Moyen-Âge. Le village a été une seigneurie des vicomtes de Marseille. Au pied du massif de la Sainte-Baume, Signes est aussi le réceptacle de la chapelle de Saint Jean-Baptiste. Des reliques de ce saint ont été rapportées des croisades. Entrons voir l'œuvre qui occupe le cœur. Derrière ces candélabres, un retable représentant la naissance de Saint Jean-Baptiste. Dans la religion catholique, Jean-Baptiste est le précurseur du Christ. À la lisière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, sa naissance était déjà perçue comme miraculeuse, puisque son père Zacharie et sa mère Élisabeth, une parente de la Vierge, étaient tous deux stériles et plus vraiment en âge de procréer. Le petit bébé joufflu et souriant n'a pu être conçu que grâce à un miracle qui a eu de grandes conséquences. Son père Zacharie a été tellement surpris que sa femme soit enceinte qu'il n'avait pas voulu croire l'annonce que lui avait faite l'ange Gabriel. Pour son incrédulité, l'ange le rendit muet, mais l'histoire finit bien et c'est ce que décrit ce tableau. 8 jours après la naissance de son fils Jean, au moment de son baptême, Zacharie retrouve la voix, le sens du prêche. Le bras en l'air, la bouche entr'ouverte, le peintre le figure déclamant à l'adresse de son fils ce cantique prophétique qui l'a rendu célèbre. « Tu marcheras par devant, sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes. » Le tout juste baptisé Jean sera celui qui annoncera l'arrivée du Christ, comme en témoignent l'agneau et la croix avec le phylactère en bas du tableau. Il sera l'auteur de ces mots célèbres « Ecce agnus Dei qui tolit peccatum mundi ». En français, ça nous donne « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Ce Saint Jean-là sera baptiste car c'est lui qui baptisera le Christ. Ce tableau a été commandé à un peintre de renom, un Marseillais qui se nomme Jean-Baptiste de la Rose. Ce peintre majeur pour la Provence au XVIIe siècle officie à ce moment-là comme maître peintre à l'arsenal de la marine à Toulon. Ces toiles représentant des bateaux de guerre s'arrachent parmi les grands du royaume. Louis XIV, Mazarin, Colbert ont tous des huiles du peintre marseillais. Cette commande atypique d'un Saint Jean-Baptiste le jour de son baptême, de la Rose va la facturer 400 livres, un peu moins de 14 000 € d'aujourd'hui. Normal pour une œuvre qui devait compter pas moins de 17 personnages. C'était aussi ça à l'époque qui faisait la valeur d'une œuvre. Au sommet du tableau, l'image du martyr de Saint Jean-Baptiste, décapité un peu avant le Christ. Cette décollation de Saint Jean a donné lieu à une importante iconographie. À Signes, l'intérêt pour Saint Jean-Baptiste ne s'est jamais démenti. Encore aujourd'hui et depuis plus de 900 ans, on y célèbre le fameux saint tous les 24 juin.